Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour, bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis Focam Chrétien, votre partenaire de prière habituel. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps, de tous les jours. Alléluia. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Que vous secouez bien votre bouche, secouez votre bouche, secouez mieux. Lavez votre bouche avec cela, laissez-la durer dans 2 minutes dans votre bouche avant de l'avaler après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de votre main. Frottez votre paume de main, frottez-la, frottez votre paume de main. Frottez-la, frottez votre paume de main. Frottez votre front. Frottez votre front. Mettez l'huile d'onction un peu sur votre tête. Sur votre tête, vos cheveux. Mettez un peu l'huile d'onction aussi sur votre nombril. Ce que vous avez fait pour vous, faites la même chose pour vos enfants, vos bien-aimés. Alléluia, amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Parce que nous devons prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est les offrandes de prémices. Les premiers fruits, ce qu'on appelle les prémices ou les premiers fruits. C'est un genre d'offrande qu'on donne à l'église qui est obligatoire et que plusieurs gens ne connaissent pas. On les appelle les prémices ou bien les premiers fruits. Et que chacun devrait donner. Et quand tu n'oublies pas, ou quand tu ne fais pas ça, ou bien tu oublies, ou bien tu ne connais pas, trop de choses, tu n'avances pas, ton marché n'avance pas, ton business n'avance pas à cause de ça. Le principe des premiers fruits, qu'on appelle encore les prémices. La Bible parle de premiers fruits ou bien les prémices. Alléluia. En réalité, papa, maman bien-aimé, quiconque donne son offrande de prémices avec diligence aura une promotion rapide et reçoit toujours une faveur spéciale dans ce qu'il fait. Offrande de prémices, c'est pour la promotion rapide. Promouvoir, promotion. Et la faveur dans la société dépend de ton offrande de prémices que tu donnes avec diligence. C'est-à-dire que tu ne jongles pas. Le principe des offrandes de prémices. Prémices, ça veut dire premier fruit. Le principe des offrandes de prémices et le principe des premiers-nés peut être retracé dans la Bible. C'est-à-dire que c'est la Bible qui nous demande de faire cela. Je vais d'abord aller dans de nombreuses cultures du monde même. Regarde très bien. Dans de nombreuses cultures du monde. Tu écouteras toujours, les premiers-nés sont même considérés comme des idoles ou des dieux. Dans plusieurs cultures du monde, les premiers-nés on les adore comme des dieux même. Les premiers-nés sont considérés comme des idoles. Dans certains endroits du monde où les gens ont ce qu'on appelle le festival de Nouvelle Igname, les gens offrent tout ce qu'ils obtiennent en premier à leur idole. C'est-à-dire que dans certaines cultures du monde même, quand les gens cultivent, ils cultivent et la première grande récolte de d'igname, ils donnent d'abord à leurs idoles. À leurs idoles qu'ils adorent dans leur tradition là-bas. Ils donnent d'abord en premier à leurs idoles. Ainsi, ils donnent ceci pourquoi? C'est ainsi
La fête, alors, cette fête-là, de la nouvelle Inyam, que ces gens-là font comme ça, ce n'est qu'une corruption. C'est le faux de ce qu'on appelle l'offrande de prémices que Dieu a demandé de l'amener, de lui donner. Et c'est qui est bien écrit dans la Bible. Au lieu de donner aux idoles. Ils savent ça très bien, mais ils s'en vont donner à Satan. Si vous élevez, je prends l'exemple, que quelqu'un qui fait l'élevage des animaux, chaque premier animal qu'on accouche, chaque premier animal doit être donné au pasteur de la personne. Ou bien si tu ne donnes pas l'animal, tu vends cet animal-là et l'argent de ça, tu donnes ça comme le premier fruit ou bien le prémisse de ton produit. C'est ça qu'on appelle l'offrande de prémisse, l'offrande du premier fruit. De la même manière, si quelqu'un qui élève les poules, les premiers œufs de la poule, les premiers qu'il va récolter, les premiers œufs qu'ils auront pondus, ou bien le produit, il peut récolter cela, il donne ça comme offrande de promesse, offrande de premier fruit à Dieu. Parce que Dieu est le premier. Il doit manger d'abord avant que tu manges. Il est le premier de toutes choses. Donc, ceci doit être donné à Dieu. Si vous ne donnez pas l'argent à Dieu, si vous ne donnez pas cette chose-là à Dieu, qu'on appelle offrande de prémisse, offrande de premier fruit, les autres qui vont s'en suivre pourraient ne pas être rentables. Par exemple, un poulailler, si tu ne donnes pas le premier résultat de ça, tu ne vends pas ça pour remettre à Dieu. Ne t'attends pas trop à ce que tu t'en sortes de la rentabilité de ce poulailler. Pourquoi? Parce que tu as donné le premier, tu as donné le premier à quelqu'un différent de Dieu qui va être toi ou qui que ce soit. Ce qui fait que si tu veux la rentabilité de ce business, de ce marché, de ce quoi que tu en as fait là, les premiers fruits de ça doivent être vendus et donnés à Dieu. Vos premiers fruits, ce que vous avez récolté, vos premiers fruits vous donnent une promotion et un honneur. Papa, maman, une étude approfondie du livre de la Genèse au chapitre 4 nous révèle comment Abel a eu sa promotion automatique sur Caïn. C'est-à-dire qu'Abel a donné les premiers fruits à Dieu. Contrairement à Abel. Et ça a provoqué la jalousie. Genèse 4, de 3 à 5 nous dit très bien, au bout de quelque temps, Caïn offrit à l'Éternel des fruits de la terre. Abel, lui aussi, offrit les premiers nés de son troupeau. Et de leur graisse, l'Éternel portait un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage devint abattu. Pourquoi l'offrande de Caïn n'a-t-elle pas été agréée? Et pourquoi celle d'Abel a été agréée? Regarde, Caïn a ramassé n'importe quoi chez lui pour aller donner à Dieu. Dieu n'est pas un mendiant. Au contraire, Abel, le premier de ce qu'il a eu, il est d'abord permis. C'est que le premier salaire
quand Abel a commencé son nouveau travail, son premier salaire, il a payé, il est parti donner à Dieu pour souffrir. Et maintenant là, on l'a avancé très vite. Alors que quand Caïn a eu son travail, il a pris son salaire, il a enlevé une partie qui ne dérange pas, il a donné à Dieu, comme à n'importe qui. Ce qu'Abel a apporté à Dieu était appelé prémices, les premiers fruits. Alors que Caïn a pris simplement ce qu'il avait récolté dans son magasin. Il a pris n'importe quoi, il est parti donner à Dieu pour quitter, pour enlever lui la malédiction sur lui, pour donner à Dieu et quitter. Abel a reçu une promotion automatique. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous dire? Papa, maman, vous voulez dans votre commerce une promotion. Vous voulez que ton marché que tu as en train de faire avance, agrandit. C'est ce qu'on appelle les prémices que vous devez faire. C'est-à-dire que l'agrandissement de quelque chose, votre promotion, la promotion de quelque chose, vous travaillez quelque part de la promotion. Si vous voulez ça, réfléchissez sur l'offrande des prémices. S'il n'y a pas l'offrande de prémices, comme Abel avait fait, oubliez tout simplement la promotion, oubliez l'avancement tout simplement. Genèse chapitre 4, verset 5 à 7, me dit très bien. Attends, je partage avec vous Genèse chapitre 4, verset 5 à 7, il dit écrit. Plus tard, Caïn apporta de la nourriture de la terre en cadeau à Dieu. Abel apporta les meilleurs morceaux de certains des premiers nés de son troupeau. Meilleur, écoute, meilleur. L'Éternel accepta Abel et son troupeau. Mais l'Éternel n'acceptait pas Caïn et son cadeau. Donc Dieu regarde, il rejette la personne et ce que tu apportes. Il t'accepte, il accepte ce que tu as donné. Et s'il veut rejeter quelque chose, il rejette la chose, il te rejette toi-même. Il a rejeté Caïn, il a rejeté ce que Caïn a apporté. Caïn s'est mis donc très en colère et se sentit rejeté. Papa, maman, c'est le même système des premiers-nés. C'est le même système des prémices. Premier-né et prémices. Prémices veut dire premier fruit. Les premières récoltes, les premiers salaires, le premier rendement. Votre dîme, par exemple, protège vos revenus des voleurs armés spirituels. Votre dîme garde les fenêtres du ciel ouvertes pour vous bénir. Mais vos premiers fruits, qu'on appelle prémices, déterminent ta promotion, déterminent ton augmentation, déterminent ta croissance. L'exemple, si tu es en un lieu de travail et tu voudrais être promu d'un poste un peu bas à un poste élevé, c'est ça qu'on appelle la promotion. L'élargissement de ton business, de ton marché, dépend de tes prémices. L'augmentation, c'est-à-dire que tu n'avais qu'une boutique, maintenant, il te faudra maintenant 10 boutiques dans plusieurs pays, dans plusieurs villes du pays. Ceci dépend de ce qu'on appelle les prémices, les premiers fruits. Donc, promotion. Voilà les 3 mots qui sont clés. Promotion, augmentation, croissance. Croissance. Parce que tous les 3 sont les fruits. Ça dépend de votre offrande de prémices. Offrande de fruits qui n'ont rien à voir avec votre dîme. Qui n'ont rien à voir avec votre simple offrande. Donc, si tu veux la promotion dans la vie, si tu veux l'augmentation dans la vie, si tu veux la croissance dans la vie, c'est le premier fruit. Vos premiers fruits, qu'on appelle encore prémices, détermineront votre taux d'agrandissement. C'est-à-dire que votre vitesse avec laquelle vous grandissez. C'est ce que Dieu dit. Votre vitesse d'agrandissement, votre taux d'agrandissement dépend de la quantité de vos premiers fruits, qu'on appelle dans la Bible les prémices, P-R-E-M-I-C-E. Le principe est très clair. Dieu veut les premiers-nés.
Dieu veut aussi les prémices que j'ai dit tout à l'heure. Nos patriarches comprenaient ces principes et les pratiquaient. Ces patriarches dont j'ai parlé toujours des apôtres, Paul, Pierre, et ainsi de suite. Nos patriarches, nos premiers chrétiens, comprenaient très bien cela et pratiquaient cela et ils étaient à l'aise. Toi et moi, nous devons comprendre ces principes. Ces principes peuvent être même un peu difficiles à suivre. Mais lorsque les bénédictions qui viennent de ce principe commencent à venir sur votre vie, vous serez complètement embarrassé par le Saint-Esprit. La Bible a un très mauvais bilan des premiers-nés dans chaque famille. Donc, tout premier-né qui ne prend pas des mesures pour obtenir la rédemption, pour obtenir la délivrance, va souffrir beaucoup. Si tu es premier-né, ton premier-né, tu dois prier pour qu'il soit délivré. C'est la raison pour laquelle les premiers-nés souffrent beaucoup. C'est la raison de la souffrance de nombreux premiers-nés parmi les enfants de leur père. Regarde tous les premiers-nés. Ce qui fait que les premiers-nés ont vraiment besoin de beaucoup de prières et de délivrance. Dieu est très sérieux avec les premiers-nés parce que Dieu les considère comme les prémices qui doivent lui être offertes. Or, quand un premier-né ne devient rien sur la terre, voilà un prémisse qui a été offert à Dieu qui est dernier. Dieu ne veut pas ça. Il prend ça au sérieux. Je ne parle pas de la consécration d'un bébé. Je parle des premiers-nés qui est consacré à Dieu. Je ne parle pas de la consécration de tous les bébés, non. De la consécration, je parle des premiers-nés. C'est une autre chose de parler de la consécration des bébés. Ceux qui sont impliqués dans le ministère de la délivrance trouveront que généralement quand tu fais face aux enfants premiers-nés, le problème des premiers-nés semble avoir... Le problème que les premiers-nés font face est tout souvent très complexe et très profond. Et quand tu vois les premiers-nés dans l'ensemble, les premiers-nés semblent avoir plus de problèmes que les autres enfants. Seuls quelques premiers-nés y échappent même. Par principe spirituel, tous les premiers-nés appartiennent à Dieu. Tous les premiers-nés appartiennent à Dieu. Mais lorsqu'ils grandissent en faisant des choses de la mauvaise manière, ils ne font qu'accumuler des problèmes sur eux-mêmes. Je répète encore, par principe spirituel, tous les premiers-nés appartiennent à Dieu. Mais lorsque tous ces premiers-nés grandissent en faisant des choses d'une manière négative, mauvaise, ces premiers-nés ne font qu'accumuler des problèmes qui retombent encore et rendent leur situation difficile parce que déjà Satan les déteste d'une manière très profonde. La question que tu vas te poser, mais pourquoi les premiers-nés ont toujours le plus de problèmes que les autres enfants? C'est vrai, regarde, une maman qui a 5 enfants, tu vas voir que les problèmes du premier-né, c'est même comme si c'était double les problèmes des autres enfants. La première raison, je vais vous donner 7 raisons. 7 raisons pour lesquelles les problèmes des premiers-nés sont très grands et c'est très sérieux que vous regardez le cas de vos premiers-nés avec plus de sérieux et priez suffisamment. Priez suffisamment. La première raison est que Satan d'abord déteste les premiers-nés dans toute sa moelle épinière. Depuis que Satan a été vaincu sur la croix de Golgotha, tous les premiers-nés ressemblent pour lui à des vers de terre qu'il doit mordre. Ainsi, le diable déteste les premiers-nés d'une haine parfaite et profonde.
y compris ceux qui y compris ceux des premiers-nés même qui le servent même. Satan regarde les premiers-nés toujours avec une haine très atroce. La deuxième raison pour laquelle les premiers-nés souffrent beaucoup, c'est que c'est pour laquelle les premiers-nés ont trop plus de difficultés que les autres sont que la cible du diable est que Dieu dit lui-même que le premier-né lui appartient. Ainsi, cela devient maintenant la cible régulière pour Satan. Comme Dieu a bien dit que tous les premiers-nés m'appartiennent, Satan a dit maintenant que je suis quelqu'un de l'opposition, on va voir, je vais chercher à tout prix à détruire les premiers-nés. Donc, parce que Dieu a dit déjà que le premier-né l'appartient, Satan maintenant se met maintenant pour chercher à rendre les premiers-nés comme un terrain de combat. La troisième raison pour laquelle les premiers-nés ont des problèmes suffisamment est qu'ils sont les seuls enfants à avoir un commandement attaché à leur position. Je vous ai donné le premier-né dans le monde spirituel, le premier-né d'une famille, d'une maman. Le premier-né d'une maman, c'est celui-là qui a ouvert le ventre d'une maman. Il n'y a pas deux personnes, c'est le premier qui est sorti, qui est plus élevé que le reste des enfants dans le monde spirituel. Alors, le premier-né est un peu à l'équivalent. Ce n'est pas le premier-né que la maman a été appelée mère. C'est à cause du premier-né que le papa est appelé père. Et non de deuxième ou troisième ou quatrième né, non. Donc, et aussi le premier-né est un peu plus rapproché du papa. Donc, il a un commandement attaché à sa position. Alors, Satan ne veut pas ça. La quatrième raison est que tous les premiers-nés sont toujours victimes de l'inexpérience et de l'ignorance des parents. Le plus souvent, le moment d'accoucher le premier-né, on ramasse n'importe quel nom, on verse sur l'enfant. N'importe quel nom, on verse sur lui pour l'assassiner. Et le papa et la maman sont tellement ignorants à plusieurs carrefours. Ils sont trop ignorants. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont fait les rapports sociaux. Ils sont contents de rapports sociaux. Un point, un trait. Mais trop de choses concernant la vie même de l'être humain. Quand le premier-né est sorti, ils ne savent rien et on propose à la maman, au papa, tout ce que Dieu ne veut pas. Et ils adoptent ça parce qu'ils croient que son entourage connaît plus réellement, alors que le plus souvent, l'entourage est aussi plus ignorant même que le bébé, que celle-là qui a accouché. La plupart du temps, ils sont utilisés comme des cobayes. Les premiers-nés sont le plus souvent utilisés comme des cobayes. Donc, c'est ça, voilà la quatrième raison pour laquelle les premiers-nés ont toujours des problèmes. La cinquième raison est que le premier-né est considéré comme l'héritier du trône de son père. L'héritier du trône de son père. Cela attire l'envie des enfants. Par exemple, si un papa qui a 7 enfants et il a un bien de 1 million, alors, quand ce papa-là meurt, l'héritier est d'abord le premier enfant. Et il est d'abord le premier enfant. Ce qui fait que ce n'est pour faire n'importe quoi, ce n'est que le premier enfant qui va donner, qui a le dernier mot parce que c'est lui qui remplace le défunt papa. Alors, ce qui attire l'envie des autres enfants. Alors, ce qui fait qu'on cherche à le détruire, et on l'accuse. Alors que les autres enfants sont tranquilles. La sixième raison pour laquelle les premiers nés ont des problèmes est qu'ils sont la bête de somme pour toute la famille. C'est-à-dire que ce sont ceux-là qui courbent le dos pour porter tout le reste des gens. Donc c'est le cobaye. C'est ceux-là qu'on marche dessus. Et ils en subissent sans en vouloir. La septième raison est que le premier-né est parfois utilisé comme un flambeau spirituel pour les autres. C'est-à-dire que c'est le premier-né qui est celui-là qu'on utilise pour ouvrir la route, pour que les autres passent sans tomber. Mais le premier-né en souffre d'abord.
Ce qui fait que le premier-né, quand on accouche le premier-né, les parents sont ignorants. Mais avec le deuxième enfant, troisième enfant, les parents sont déjà, la maman déjà même connaît déjà un peu trop de réalité déjà. Mais lors du premier-né, l'ignorance est très grande. Donc le premier-né fait face à tous les dangers. Et les autres enfants suivent cela et prennent tout son avantage. La Bible elle-même déclare que l'héritage d'une famille, imagine une femme qui a 5 enfants. L'héritage d'une famille est partagé en 7 parts. Et que 2 parts, les 2 parts, 2 septièmes de ça doivent être donnés au premier-né. Je donne un peu l'exemple. Une maman qui a les biens qui avoisinent 14 millions. Et la femme là a peut-être 5 enfants. Et la femme là meurt. Elle laisse quelque chose qui avoisine 14 millions. Maintenant, sur 14 millions là, tu dois diviser les 14 millions par 7. Ça veut dire que c'est 2 millions, 2 millions. Le premier enfant doit avoir 4 millions. Le premier enfant doit avoir 2 parts. Donc tu divises 14 millions par 7 parts. Ça donne 2 parts. Le premier enfant a 2 parts et le reste d'argent on partage. Le reste maintenant on partage au reste d'enfants et c'est tout. Ça veut dire que dans l'ensemble, le premier enfant est celui-là qui doit avoir le plus. Donc, l'héritage d'une famille doit être partagé en 7 parts. C'est ce que la Bible dit. Et que 2 parts de cet héritage doivent être données au premier-né. La vérité est que lorsqu'un premier-né est racheté par le sang de Jésus, lorsqu'un premier-né a fait la prière et le Seigneur l'a délivré, sa double part qui était perdue, le Seigneur le restaure totalement à lui. Et c'est ça que nous voulons dire pour les premiers-nés, qu'il faut prier beaucoup. La Bible nous dit dans Proverbe 3, verset 9 à 10, il dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, afin que tes greniers soient remplis d'abondance. Écoute, remplis d'abondance et que tes pressoirs regorgent de mots. Ça veut dire que les prémices, quand tu donnes les prémices que tu as suivi dans Proverbe 3, 9, 10, les prémices de tous les revenus, et pas certains revenus, les prémices de tous les revenus appartiennent à Dieu. Et c'est ça qui fait que ton grenier soit vraiment rempli. Donc vos prémices vous apportent un élargissement, une abondance, vous apportent l'avancement, la promotion, et vous feront avancer dans vos affaires. Tu ouvres une boutique. Pour que cette boutique-là avance et bien chargée à un service, il faut les prémices. S'il n'y a pas les prémices, Dieu lui-même ne doit pas remplir la boutique. Dieu lui-même ne pourra pas faire que ta boutique, qui n'était qu'un seul côté, soit plus grande. À moins que tu ne quittes Dieu. Donc, en pratiquant, papa, maman, en pratiquant ces principes dont je vous ai dit, vous obtiendrez des faveurs, vous obtiendrez des promotions importantes, des promotions les plus élevées. Ce sont des secrets que de nombreux enfants de Dieu, hommes de Dieu, d'aujourd'hui, ne pratiquent pas. Parfois par ignorance, parfois par incrédulité, parfois parce qu'ils sont avarices. De nombreux chrétiens sont restés pauvres. Pauvres parce qu'ils n'honorent pas le Seigneur avec leurs biens. Même les élèves peuvent aussi donner les prémices à Dieu. Un étudiant, un élève doit donner les prémices
s'il veut élargir, s'il veut avancer à coup de galop, dans la promotion, s'il veut faire trop avancer dans n'importe quoi, même les élèves étudiants doivent donner des prémices à Dieu. La première chose qui vient à une personne comme profit dans la vie, appartient à Dieu. Au moment où tu commences à être un peu avare, au moment où tu commences à être un peu incrédule, ou bien par ignorance, alors la promotion, l'élargissement, l'avancement deviennent attaqués. Et il faut bien comprendre que Dieu ne perd rien si l'on ne fait pas ces choses. Il n'a rien à perdre. Il te dit, tu fais, il t'agrandit, il t'avance, il fait ta promotion. Tu ne fais pas, il s'en fout, il reste. Il est Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Quiconque refuse de payer sa dîme est en train de fermer simplement les fenêtres du ciel contre lui-même. Et les voleurs armés, spirituels, feront tout ce qu'ils veulent dans la vie de la personne et Dieu s'en fout. Il te dit, restez tranquille. Lorsque vous observez ces principes que je viens de partager avec vous, Dieu vous donnera faveur et vous fera comprendre ce que vous devez faire à tout moment. Si vous avez ignoré ces principes et ne les avez pas mis en pratique, vous pouvez demander au Seigneur de vous pardonner dès aujourd'hui. Car il n'y a aucune excuse pour l'ignorance. Les chrétiens sont censés être les personnes les plus riches du monde. Mais, comme de nombreux chrétiens ne suivent pas ces lois, les non-croyants s'emparent de ce qu'ils devraient, de ce que les chrétiens devaient avoir. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Ferme tes yeux maintenant. Ouvre ta bouche, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Vous, pouvoir d'oppression. Vous, pouvoir d'oppression. Laissez ma famille partir au nom de Jésus. Laissez ma famille partir au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toi, pouvoir de frustration. Toi, pouvoir de frustration.
Ton temps est écoulé. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci clairement. Que ça sorte de ta bouche. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir qui se nourrit de ma victoire. Tout pouvoir qui se nourrit de ma victoire. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute flèche de mort, de la mort prématurée. Toute flèche de la mort prématurée. Retourne à ton envoyeur au nom de Jésus. Retourne à ton envoyeur au nom de Jésus. Retourne à ton envoyeur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis clairement, dis ceci. Méchanceté de ma fondation, venant de la maison de mon père. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je brise tout joug de difficulté, joug de pauvreté, joug de rétrogradation au nom de Jésus. Je brise tout joug de difficulté, joug de pauvreté, joug de rétrogradation au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux maintenant. Mets la pause parce que mets une pause. Tu vas maintenant parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc chapitre 16 verset 17. Actes des apôtres chapitre 2 de 1 à 5. Et dans plusieurs pages du Nouveau Testament. Ferme tes yeux. Pendant que tu parles en langue, je serai en train de t'attendre. Tu parles en langue 7 minutes. Vas-y. Rakapoko 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 dans le salon de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Mère, c'est bon, papa, maman. Si tu as déjà parlé en langue 7 minutes, ferme tes yeux, dis ceci. Ceux qui bloquent mon progrès. Répète encore. Ceux qui bloquent mon progrès. Soyez arrêtés au nom de Jésus. Soyez arrêtés au nom de Jésus. Soyez arrêtés au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je brise par le sang de Jésus. Je brise par le sang de Jésus toute malédiction qui affecte mes pensées. Au nom de Jésus. Je brise par le sang de Jésus. Je brise par le sang de Jésus toute malédiction qui affecte mes pensées. Au nom de Jésus. Toute malédiction qui affecte mes pensées. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant. La prière, c'est la communication. Ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Tu as déjà parlé beaucoup. Il faut que tu donnes l'occasion aussi à Dieu même de te parler. C'est pour ça que maintenant, tu vas fermer ta bouche.
Tu vas fermer tes yeux, ouvre ta bouche seulement. Mais tu ne dis rien. Tu es concentré. Les yeux fermés, tu ne dis rien, tu es concentré. Concentré. Je vais appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il répond toujours par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci, ne dis aucun mot. Sois tout simplement concentré. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Nous devons clôturer maintenant nos prières. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, j'interdis tout contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, on va sceller maintenant nos prières dans le sang de Jésus. Dis ceci. Je scelle mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas dire maintenant Amen. 7 fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Maintenant, nous devons parler en langue 7 minutes. Et je vous conseille de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et puis vous allez chanter, louer Dieu. Ça, c'est la prière aujourd'hui pour vos prémices. Vous devez faire chaque fois ces prières-ci. Tu es premier-né avec tous tes problèmes. Tu vas prier la prière-ci pour être libéré. Nous avons dit que Jésus-Christ, c'est le premier-né qui est le premier-né à être, il a été libéré. Donc toi-même aussi. En priant ces prières, le Seigneur va détruire tous les jours des difficultés des jours de difficulté, jours de pauvreté, rétrogradation, ainsi de suite, qui menacent ton premier-né. Alléluia. Amen. Allons-y, parlons en langue.